Nous avons l'habitude de répondre à ceux qui nous demandent chaque jour à manger, tous les jours à manger. Mais attends, la manne ne tombera pas du ciel, il faut que tu ailles travailler. Mais d'où vient cette expression, la manne qui tombe du ciel? C'est de nourriture et de manne que nous parlons aujourd'hui. Par ta grâce, Père éternel, tu me permets d'être encore debout aujourd'hui face à ce peuple que tu cherches. Ce peuple, des fois, au cou raide, qui ne comprend pas, qui ne voit pas les signes, qui refuse d'accepter les miracles. Et pourtant, nous avons bien plus. Nous avons la manne qui est tombée du ciel. Je t'implore, mon Dieu, que cette nouvelle année, l'année des chrétiens, soit une année favorable pour tous, qui ne manque pas de provisions et que nous employons notre temps à rechercher les choses d'en haut. Par la force du Saint-Esprit, béni sois-tu au nom puissant de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Amen, 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 amen. La manne qui tombe du ciel, c'est une expression qu'on entend d'abord au milieu des Israélites, alors qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. L'Éternel a dû nourrir ce peuple avec des cailles, c'est-à-dire des petits oiseaux qui tombaient du ciel, ainsi que du pain pour nourrir ce peuple qui ne cessait de murmurer. Mais c'est une nourriture qui était donnée par contrainte. En fait, l'Éternel n'était pas disposé. Pourquoi? À cause de la qualité du cœur de ce peuple israélite qui était très infidèle. La manne, c'est une nourriture providentielle, une nourriture miraculeuse, mais qui est temporaire. Élie aussi a bénéficié de cette manne, Élie le Tishbi, Eliaou, alors qu'il vient d'annoncer au roi Akab, n'est-ce pas, qu'il ne pleuvra pas chez lui pendant quelques années. L'Éternel le guide cette fois, Élie, vers le torrent de Kirit, près du Jourdain, donc près du Yarden. Près du Jourdain, le Yarden. Et quand il arrive là-bas, l'Éternel lui dit qu'il devra boire l'eau qui sortira du torrent et il sera nourri par des corbeaux. On précise la nourriture, ce sera du pain et de la viande. La nourriture que Élie recevra pendant tout ce temps ne sera pas une nourriture ordinaire, mais ce sera la manne qui tombe du ciel. On parle de manne lorsque ceci vient directement du ciel. Cette manne dont Jésus-Christ a bénéficié également après ses 40 jours dans le désert. Les anges sont venus le nourrir. Mais pourquoi il y a des moments où Dieu faisait tomber la manne au lieu de susciter encore une personne et une autre? Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans ce mystère de la nourriture, entre guillemets, des recharges spirituelles. Passer 40 jours, 21 jours, 30 jours à ne pas manger, il n'y a que l'Éternel pour vous nourrir. Souvent, même certains qui vont jeûner ne posent pas souvent la question à l'Éternel. Mais qui va me nourrir après ce jeûne? Pas par inquiétude, non. Mais afin que votre dimension, celle d'où vous sortez, reste spirituelle, vous devez manger, n'est-ce pas, des choses qui sont célestes, entre guillemets, c'est-à-dire qui viennent des personnes qui ont été désignées par Dieu pour garder, n'est-ce pas, cette chose précieuse que vous venez de prendre, de gagner dans votre jeûne, pendant votre jeûne. La manne n'est plus une chose, j'ai envie de dire, que nous devons rechercher aujourd'hui, car nous l'avons déjà au milieu de nous. Cette manne s'est présentée dans le livre de Jean, en nous disant, je suis le pain de vie. Travaillez et ne cherchez plus les choses de la terre, mais recherchez désormais, n'est-ce pas, cette nourriture pour la vie éternelle. Il s'agit ici des paroles de Jésus-Christ qui vient répondre à ces Juifs. Ces Juifs qui le cherchaient. Et Jésus leur dit, mais je sais pourquoi vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas à cause des miracles ou des signes que j'ai accomplis, mais vous me cherchez parce que je vous ai donné à manger et que vous êtes rassasiés. Malheureusement, ce peuple dont nous parlons est encore au milieu de nous aujourd'hui. Beaucoup le cherchent seulement pour remplir le ventre. Beaucoup le cherchent seulement pour le travail, pour le mariage et autres. On ne le cherche plus pour les choses d'en haut. Jésus-Christ qui vient se présenter comme le pain de vie. Il était certes le prophète par excellence, mais il était celui qui aimait les paraboles. Car il nous l'a dit qu'il nous parle en paraboles parce que nous avons l'intelligence. C'est pour que ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ ne comprennent pas, n'entendent pas. Même s'ils entendent ce poste, ils n'entendront pas. Même s'ils voient, ils ne verront pas. C'est une nourriture qui est réservée, n'est-ce pas, pour le peuple de Dieu. Le pain de vie aujourd'hui est celui que nous avons consommé pendant cette Pâque, pour ceux qui se sont retrouvés à Jérusalem, entre guillemets, c'est-à-dire à cette table où Jésus a partagé le pain et le vin à ses disciples. Jésus-Christ est celui qui a opéré son premier miracle à Cana.
Et si vous constatez, ce premier miracle s'est fait autour d'une table, autour d'un repas, autour de la nourriture. Et cette nourriture, elle était terrestre. Cette nourriture était la figure du pain quotidien que Jésus-Christ nous demande, n'est-ce pas, d'implorer à l'Éternel dans la prière Notre Père. Au milieu de cette nourriture dont nous avons besoin tous les jours, il s'est présenté comme étant le Fils du Dieu très haut, le Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi le Seigneur des miracles. Après avoir opéré ce miracle à Cana, autour de la nourriture terrestre, donc il nourrissait ce peuple pour un temps, il vient terminer à Jérusalem, sur une table remplie de nourriture. Mais la particularité sur la table de Jérusalem, c'est qu'elle a un accent sur le pain qu'est Jésus-Christ, donc le corps de Jésus-Christ, et sur le sang de Jésus-Christ qu'est le vin. De Cana à Jérusalem, de la nourriture terrestre à la nourriture céleste, de la nourriture terrestre à la manne qui était au milieu, n'est-ce pas, de tous ses disciples. Ne devons-nous pas rechercher aujourd'hui à avoir au milieu de nous cette manne, c'est-à-dire ce pain de vie? Combien d'entre vous sont allés célébrer la Pâque, mais encore remplis de péché, mais encore remplis de haine, de jalousie, mais encore remplis des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Ne savez-vous pas que c'est un jugement que d'aller consommer le pain, d'aller boire du vin indignement, et que ceci amène même au milieu de nous des fois des maladies et autres, n'est-ce pas, persécutions? La nourriture, oui, mais la manne qui tombe du ciel, qu'est Jésus-Christ, est désormais au milieu de nous et nous y avons tous accès. Je vous invite aujourd'hui à lire davantage la Bible. Nous étions dans le livre de Jean au chapitre 6 pour ceux qui veulent relire, ou encore de 1 Roi, du chapitre 1 au chapitre 20, 1 Roi 17, du chapitre 1 au chapitre 20. Le livre de 1 Roi 17 a ceci de particulier que j'ai beaucoup aimé. Jusqu'au verset 7, il nous parle essentiellement, n'est-ce pas, de la manne qui tombe du ciel. Et à partir du verset 8, il revient, n'est-ce pas, sur la nourriture terrestre, qui peut être pour toi une source de bénédiction, à condition, n'est-ce pas, que tu puisses la donner à la bonne personne. Soyez abondamment bénis, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne davantage, n'est-ce pas, de courage. Il nous l'a même déjà donné. Et qu'il dispose votre cœur à sa présence merveilleuse. Shalom, shalom, shalom.